Le satellite Landsat 8 dispose de deux capteurs, le capteur OLI et le capteur TIRS pour l'infrarouge thermique. Alors le capteur OLI dispose de 4 bandes dans le visible, d'une résolution spatiale de 30 mètres, une bande dans le proche infrarouge de 30 mètres de résolution spatiale également, et 2 bandes dans le SWIR, l'infrarouge à courte longueur d'onde, et une bande dans le moyen infrarouge qui s'appelle Sirius. Donc vous avez tous une résolution spatiale de 30 mètres, une bande spectrale dans le panchromatique avec 15 mètres de résolution spatiale et 2 bandes thermiques avec une résolution spatiale de 100 mètres. Donc nous allons voir maintenant comment ouvrir une image Landsat 8 avec le logiciel ENVI. Mais avant cela, regardons sur le disque comment se présentent les images Landsat 8. Donc les images Landsat 8 fournies dans le format GeoTIFF with Metadata. Donc c'est un répertoire. Quand on l'ouvre, on trouve autant de bandes spectrales, autant de fichiers TIFF que de bandes spectrales. Donc B1 TIFF, B2 TIFF. Bon, on ne parle pas des fichiers .enp, .stack qui sont des fichiers qui sont générés automatiquement lorsqu'on manipule, on visualise les images. Mais à l'état brut, vous avez autant d'images TIFF que de bandes, donc B1, B2, B3, B4 jusqu'à B11.TIFF. On a un fichier BQA pour la qualité et un fichier .txt qui est le fichier principal à partir duquel vont s'ouvrir les autres fichiers. Donc souvenez-vous bien, le fichier préfixé, suffixé par le mot-clé MTL, donc avec une extension .txt, c'est un fichier texte en fait, mais c'est ce fichier-là qui va permettre d'ouvrir tout le reste des fichiers qui constituent l'image Landsat 8. Donc allons voir ça sous ENVI, donc file comme c'est un format spécifique au produit Landsat, donc on va aller l'importer, Open as, Optical Sensors, Landsat, et on va aller sur le format GeoTIFF with Metadata. Donc voici le fichier que nous avons vu tout à l'heure dans le répertoire, images. Donc ce fichier est le fichier principal à partir duquel vont s'ouvrir tous les autres fichiers images qui constituent l'image Landsat 8. Bon, bien sûr, quand elle est stockée dans le format GeoTIFF with Metadata. Donc une fois ouverte, on peut aller déclencher le gestionnaire d'images, donc le Data Manager, donc qui va nous révéler le contenu du fichier image, donc ici avec tous les détails, ici la partie multispectrale avec les bandes du visible, du proche infrarouge et du SWIR, donc IRCL, infrarouge à courte longueur d'onde ou SWIR, Shortwave Infrared, avec l'image panchromatique et une autre rubrique pour indiquer l'image Sirius et une autre pour les images thermiques, les 2 bandes thermiques. Donc bien sûr, par défaut, il y a une visualisation en couleur naturelle qui est affichée systématiquement. Nous avons à côté de chaque bande, à côté de chaque bande spectrale, la longueur d'onde centrale de l'intervalle donnée en micromètres. Donc ici, par exemple, pour le Coastal Aerosol, c'est 0,443 micromètres. Voici la bande Sirius qui est située dans l'infrarouge moyen infrarouge, et les 2 bandes thermiques dans les longueurs d'onde centrales sont 10,9 et 12 micromètres. Cette dernière bande Quality indique la qualité de l'image. .
Donc on peut visualiser l'image en couleur naturelle ou en fausse couleur. En changeant l'affectation des couleurs. Donc on peut affecter le rouge au prochain infrarouge, le vert au rouge et le bleu au vert. Et du coup on obtient une composition colorée en fausse couleur qui favorise l'affichage de tout ce qui est végétation. Donc comme on sait que la végétation réfléchit énormément, quand elle est en bonne santé, elle réfléchit énormément dans le rouge, donc en affectant elle réfléchit énormément dans le prochain infrarouge. Et donc en affectant une couleur au prochain infrarouge, la végétation du coup est mise en évidence et elle apparaît dans un rouge vif. On peut utiliser le Link Display, c'est un outil qui est très intéressant, qui permet de lier deux viewers. Bien sûr, les lier dynamiquement quand ils sont rattachés au même référentiel cartographique. Ici, c'est le cas puisque c'est la même image, juste qu'elle est affichée dans deux compositions colorées différentes. Donc cet outil est très intéressant dans la mesure où il nous permet de visualiser instantanément et lier instantanément les deux images. Et à chaque fois qu'on se déplace quelque part dans une image, dans un viewer, le même déplacement est effectué dans la deuxième image qui est affichée dans le deuxième viewer. Et c'est un outil qui est très intéressant lorsqu'on veut comparer effectivement entre ces deux images. Bon, ici, on compare juste le rendu couleur, si on veut, parce qu'il s'agit en fait de la même image qui est visualisée dans deux compositions colorées différentes. Donc on peut s'amuser à choisir plusieurs compositions colorées, par exemple la 752. La 752, donc on va choisir notre viewer, on va ouvrir notre viewer et on va visualiser dans ce viewer, on va expérimenter la composition colorée 752 qui met en évidence tout ce qui est urbain. Donc, tout ce qui est urbain apparaît en couleur violet. Tout ce qui est végétation apparaît dans un vert assez chatoyant, quoi. Donc nous avons trois compositions colorées affichées dans trois viewers différents, liés dynamiquement. Donc le premier à gauche, c'est une composition colorée naturelle. Celle qui est en haut à droite, c'est une composition colorée fausse couleur, 4, 3, 2. Et la dernière, c'est 7, 5, 2. C'est une composition colorée fausse couleur également. Donc, comme vous pouvez le voir, tout ce qui est urbain apparaît en violet sur la troisième composition colorée. Donc, c'est une composition colorée qui est très utilisée lorsqu'on veut mettre en évidence tout ce qui est saumon, tout ce qui est urbain. Donc on peut rajouter autant d'images qu'on veut dans le Layer Manager, mais le Data Manager nous permet de choisir les compositions colorées appropriées. Donc on peut s'amuser à afficher les images dans n'importe quelle composition colorée grâce au Data Manager. On peut rajouter, effacer tout ce qu'on
tout ce qu'on fera sur le Layer Manager ou le Data Manager est un rajout ou une suppression de la visualisation, c'est tout. Donc sur le disque, il n'y aura pas d'impact physique sur le disque. Donc, si on rajoute, on supprime, donc c'est juste un rajout, une suppression de l'affichage. Mais sur le disque, les images restent telles quelles. Donc vous avez aussi un outil qui est très intéressant, le Flickr. Le swipe permet de visualiser plusieurs images empilées et de faire passer l'une sur l'autre comme une espèce de rideau horizontal ou vertical. Le blend permet de faire passer une image à travers une autre. Et le Flickr permet d'afficher les images sous une forme de clignotement. Voilà, c'est comme un clignotement, donc l'une après l'autre, avec un intervalle de temps très très court, ce qui donne l'air de les voir clignoter. Donc bien sûr, ces outils, le swipe, Flickr